Dans ce chapitre, David et moi, nous aimerions partager avec vous quelques exemples de lancements que nous avons effectués en tant que consultants pour que vous puissiez vous faire un petit peu une idée de ce qui est réalisable, des ressources qui sont nécessaires pour atteindre des résultats en tant que consultant sur un lancement orchestré. Alors, quelques exemples. Tout d'abord, je vais commencer par… on va faire par ordre presque chronologique. Je vais commencer par l'exemple historique, le tout premier. Et puis ensuite, je laisserai la parole à David sur les premiers lancements qu'il a effectués. Le tout premier lancement que j'ai effectué en tant que consultant, c'est un lancement sur une formation qui s'appelait Agir et réussir. C'est un lancement que j'ai réalisé pour Olivier Roland, que beaucoup d'entre vous connaissent sans doute. Parmi les personnes qui vont suivre cette session de formation, beaucoup sont soit déjà tombés sur des sites ou blogs d'Olivier Roland, soit ont suivi une de ses formations, soit ont déjà entendu parler de lui et de ses lancements. Il faut savoir que quand j'ai contacté Olivier Roland pour réaliser son premier lancement, il n'était pas très connu sur Internet encore à l'époque. Il venait de démarrer son blog depuis à peu près un an, Des livres pour changer de vie. Il n'avait jamais vendu de produits sur Internet. Il avait encore son entreprise de dépannage informatique basée à Lille, une entreprise traditionnelle basée à Lille avec des salariés, pas une entreprise sur Internet. Et sur ce tout premier lancement, il n'avait aucune liste d'abonnés au départ. Et je vais vous montrer, vous allez voir en fait quand on va vous parler de ces 4 exemples de lancement, vous allez voir pourquoi est-ce que le fait que le client a déjà une liste de prospects au départ, c'est quelque chose d'assez important quand vous allez négocier un contrat en tant que consultant. Parce que Olivier n'avait pas de liste au départ, il avait juste le trafic, c'est-à-dire les visites qui venaient sur son blog, 300 à 500 visites par jour, ce qui est pas mal pour un blog, mais qui a fait que à la fin du lancement, il y avait 300 prospects sur la mailing list et que ce lancement a fait 20 839 € de vente, c'est-à-dire dans toute la formation d'aujourd'hui, ce dont on va parler, vente, c'est le prix du produit TTC fois le nombre de personnes qui ont acheté. En l'occurrence, c'était les ventes payables en cette fois, donc ça faisait à peu près 3 000 € par mois qui rentraient suite à ce lancement. Et ce qu'il faut voir quand même, c'est que sur 20 000 € de vente, vous allez avoir la TVA qui va sortir. Donc en France, ça va faire, la TVA va vous prendre quelque chose comme 4 000 €. Vous allez avoir sur ces 20 000 € de vente le partage à faire entre le client et vous et le délai de paiement dû au fait que le client paye en plusieurs fois. Vous allez voir que ce n'est pas forcément aussi rentable que d'autres des lancements qu'on va vous montrer. Par exemple, sur le relancement d'Agir et réussir, ne prenons que ce cas-là, sur le relancement d'Agir et réussir, où j'ai également travaillé avec Olivier pour préparer ce relancement, cette fois-ci, la liste de prospects était plus grande, puisqu'il y a eu des partenaires qui ont fait la promotion, donc la liste de prospects a grimpé à plusieurs milliers de prospects, et cette fois-ci, ça a été le premier lancement orchestré en France à dépasser la barre des 100 000 € de vente au total. Et donc, il faut comprendre que à la fois pour le client, Olivier, c'est un gros plus financièrement, mais aussi en tant que consultant, puisqu'ici on parle de comment être consultant et avoir du succès en tant que consultant, ce deuxième lancement a été infiniment plus rentable pour moi que le premier. Et vous allez voir que ça va être encore plus visible avec les exemples que donne David, puisque David a directement attaqué avec des clients qui avaient déjà une liste. Est-ce que tu peux donner une idée pour le premier lancement dont on va parler, de la taille de la liste que possédait ton client? C'est environ 30 000. Environ 30 000 prospects. Donc, Ouais. tu fais ce premier lancement en tant que prestataire, en tant que consultant, sur un séminaire sur les finances personnelles. Est-ce qu'il s'agissait d'un nouveau produit ou d'un produit qui avait déjà été lancé par le passé, qui existait déjà? C'est un produit qui existait déjà et donc j'ai proposé de faire une démarche, une approche marketing différente pour le commercialiser cette fois. C'était quelque chose qui arrive, c'est un séminaire qui avait lieu une fois par an. Voilà. D'accord. Donc, vous allez voir que les résultats en termes de vente sont dans la catégorie au-dessus de ce qu'on peut faire avec un client qui n'a pas de liste, puisque tu as fait plus de 300 000 € de vente, Mhm. Ouais. 355 000, tu me disais. Oui, c'est ça, en une dizaine de jours, 11 jours, je crois. D'accord. Donc ça, c'est le premier lancement. J'imagine que tu étais un petit peu aux anges après ce premier lancement. Ouais, j'avais du mal à, j'avais du mal à croire qu'il y avait autant de zéros.
Et que les zéros se trouvent à la fin, parce que souvent, les zéros, quand ils se trouvent au début du chiffre, C'est pas pareil. voilà, ça fait pas autant sauter au plafond. Hmm. Donc déjà, Ah oui, premier donc lancement, ça a belle été une réussite. grosse, ça a été une surprise, ouais. Ça a été la surprise de voir que en appliquant la recette quelque part un peu à la lettre, parce que quand c'est le premier lancement, on fait un peu ce qu'on nous a appris, hein. Voilà, on n'est pas super créatif et de voir que ça donne ce type de résultat, oui, effectivement, je me suis dit que là, j'étais vraiment sur je m'étais pas trompé sur l'opportunité en fait, hein, parce qu'au départ, là, on a dit pourquoi faire un lancement en tant que consultant. J'ai dit que pour moi, c'était une opportunité pour faire du chiffre très rapidement. Mhm. Après le lancement, là, j'avais vraiment la confirmation que j'étais sur la bonne voie. Alors, tu t'es pas arrêté là, et c'est ce que je trouve le plus intéressant, c'est que tu as rebondi puisque tu as décroché un deuxième client, tu as rebondi en faisant donc un deuxième lancement pas très longtemps après. Ouais, Donc cette fois-ci sur la bourse, mais pas avec le même client. Ce lancement sur la bourse oui, a fait aussi un très joli résultat. oui, tout à fait. Ouais, 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 ouais. Plus de 200 000 euros de vente, 246 000 euros de vente sur cet autre lancement. Il s'agissait aussi d'un client qui avait déjà une liste. Oui, c'est ça, ouais. J'ai déjà une liste, mais la liste était deux fois plus petite à peu près que sur le premier lancement. Voilà, donc même si le chiffre est moins bon en termes de performance au nombre d'emails, elle est plus importante. Ok, donc en fait, là, il y avait un accroissement du pouvoir de conversion parce que j'imagine tu commençais à être un peu plus rodé déjà aussi. C'est ça, Ça joue pas c'est mal. ça. Et un troisième exemple de lancement effectué dans la foulée, cette fois-ci c'était pour un produit récurrent sur le développement personnel, où tu me disais que là l'idée c'était de générer un revenu qui pourrait revenir régulièrement, plutôt que de faire C'est juste ça, ouais. un pic avec un lancement. Et ça aussi, ça avait donné un beau résultat puisque c'est un lancement qui avait donné 16 000 euros récurrents. Moi, c'est l'attrition Au évidemment, départ, ouais. c'est-à-dire les clients qui, au bout d'un mois ou 2 mois ou 10 mois, se désabonnent ou la carte expire, ce qui est très classique sur les produits récurrents, ce qui a fait un total de 171 000 euros récoltés de vente grâce à ce produit récurrent. C'est ça. Et la différence par rapport aux deux premiers lancements, c'est que les deux premiers lancements, c'était sur des produits très chers à plus de 1000 euros. Et le dernier, là, le produit récurrent, par contre, là, c'est un produit bas de gamme à 30 euros et à 100 euros. Voilà. Donc, par contre, là où c'était intelligent, entre guillemets, c'était de dire que voilà, c'est un lancement orchestré pour vendre quelque chose à 30 euros, mais c'est 30 euros tous les mois pendant un an. Voilà. Donc, du coup, au final, ça génère pas mal, quoi. J'étais vraiment étonné quand j'ai fait la somme en fait des 12 mois. Ok. Alors, il y a 2 points que j'aimerais mettre en avant, puisque dans un instant, on va parler de comment trouver les clients, de la négociation du contrat et de l'exécution du lancement. Il y a 2 points que je voudrais mettre en avant qu'on passe au chapitre suivant. C'est premièrement le contraste qu'il y a entre faire des lancements avec un client où vous allez développer pour eux leur liste, donc qui partent de zéro avec une création de liste interne, ou qui partent de presque zéro et qui font une création de liste directe avec des partenaires, sans avoir les contacts préalables, et le volume qu'on peut générer avec un lancement où le client a déjà une liste et déjà une offre qui correspond à cette liste-là. Vous voyez, les chiffres, il y a presque un ordre de magnitude de différence. La deuxième chose à voir, c'est que si vous avez déjà les partenariats, déjà les ressources de votre côté et que vous les amenez au client, effectivement, c'est plus facile de réaliser ce type de volume, même si le client, lui, n'a pas encore la liste. Mais dans ce cas, il faut amener ça. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est, David le faisait remarquer, si vous faites une vente d'un produit qui est d'entrée de gamme, c'est-à-dire un produit qui est très accessible financièrement, beaucoup moins cher que certains autres produits dans la même catégorie, alors c'est plus intéressant de faire le lancement pour un produit récurrent que pour un produit en une fois. J'imagine que tu n'as pas fourni plus d'efforts, David. Je veux dire, le lancement,
compter le même nombre de vidéos, le même boulot de réalisation pour vendre un Oui, produit qui va rapporter de l'argent tous les mois de l'année, plutôt que pour un produit où on va le vendre, faire le chiffre une fois et puis dire au revoir. tout à fait. Ouais, ouais, c'est exactement au niveau processus de vente, processus marketing, c'est exactement pareil, quoi. Voilà. Après, bon, moi, il y avait plus de travail parce que je suis rentré dans la création du produit hein, au niveau de ce lancement. Donc après, il y avait des choses à faire pendant l'année. Mais au niveau Mhm. marketing, c'est pour ceux qui veulent être uniquement consultant en tant que lancement, faire des lancements orchestrés en tant que consultant, effectivement, il n'y a pas plus d'efforts à fournir avec un produit récurrent qu'avec un lancement orchestré avec une vente unique. Hein. Donc, pour ceux qui ont des petits montants, effectivement, posez-vous la question, quel est le produit que je peux créer ou quelle est l'offre que je peux suggérer à mon client pour faire quelque chose sur plusieurs mois, sur 6 mois, sur un an. Voilà, parce qu'il faut savoir justement que euh, le boulot du consultant, tant qu'à faire, si vous le pouvez, c'est faire en sorte que le client fasse la meilleure offre qui soit, pour qu'elle soit la plus facile à vendre possible, tout en pensant à, sur le long terme, faire en sorte que cette offre soit la plus rentable possible. Donc, faire un lancement, si vous avez un client qui va vendre des produits qui sont plus d'entrée de gamme, je vous recommande vivement d'utiliser ce même principe que David a utilisé, qui est d'aller le lancer sous la forme d'un produit récurrent pour faire en sorte que ça vous crée une certaine stabilité parce que vous allez toucher votre commission en tant que consultant euh, tous les mois, de façon régulière, en ayant une certaine prédictabilité de ce qui va tomber le mois prochain. Déjà, ça donne une certaine sécurité, n'est-ce pas David? Mhm. Une Oui, tout à certaine fait. tranquillité d'esprit. Ça met moins de pression sur bah, il faut que je décroche un client de plus ou un lancement de plus dans les 3 semaines parce que je ne sais pas d'où vient l'argent du mois prochain. Et voilà, cette tranquillité d'esprit va être très très importante pour négocier les contrats suivants. Ouais, et je rebondis là-dessus, Sébastien. Moi, ça m'a permis effectivement d'avoir une certaine tranquillité et de plus réfléchir à ma stratégie, de continuer ma formation pendant toute l'année et de bien d'avoir cette tranquillité d'esprit, de savoir que voilà, il y a quelque chose qui rentre tous les mois, qui paye tous les frais, voire plus. Euh, Effectivement, on peut respirer et se poser les bonnes questions pour créer après le prochain un lancement encore plus gros ou créer son propre produit. Et justement, on va parler tout à l'heure de comment faire en sorte, quand on va parler d'obtenir un maximum de retours, comment faire en sorte que ce lancement qu'on va faire avec un client nous aide plus tard si on veut vendre notre propre produit. Oui. Donc, alors, certaines personnes pourraient confondre, je veux juste faire une parenthèse avant de clore ce chapitre, certaines personnes pourraient confondre un lancement orchestré perpétuel et un lancement pour un produit récurrent. C'est deux choses différentes. Un lancement perpétuel, ça veut dire que tous les nouveaux prospects qui arrivent sur votre site internet vont découvrir le lancement à une date fixe dans le mois ou bien automatiquement dès qu'ils s'inscrivent à votre newsletter. C'est une idée différente et quand on va être consultant pour un lancement, c'est pas ce qu'on va mettre en place chez un client. Parce qu'un lancement perpétuel, donc, c'est pas ce qui rapporte le plus. Ça rapporte une vente de temps en temps qui dépend de combien le client a de trafic tous les jours, de nouveaux inscrits tous les jours. C'est pas ce qui va générer un revenu phénoménal pour le consultant. Donc ici, on parle de faire un lancement orchestré à une date fixe, qui commence à une date X, qui finit à une date X plus 14 jours par exemple, qui vous ramène donc de l'argent tout de suite sur cette période, plus si vous vendez un produit récurrent comme un abonnement, eh bien vous touchez une commission sur toutes les mensualités de l'abonnement. Donc c'est différent de l'idée du lancement perpétuel.